Allez, on est parti. Quand le sexe se passe bien, on est plus à même de supporter certains comportements venant de l'autre, quoi. C'est peut-être plus facile en se disant, bah, ok, là elle est un peu chiante, mais elle va prendre après, quoi. Donc ça va, ça la pardonne. Là, les féministes en sueur dans les commentaires. Je l'aime bien ce mec. Putain, c'est la première vidéo depuis tout à l'heure et je vois une sincérité profonde chez un homme. J'adore cette vidéo. Elle vient de commencer et on entend déjà des choses au moins pertinentes et pures. Des choses qui ont l'air vraies. Pas un politiquement correct encadré dans une vidéo de... Est-ce que j'ai le droit de dire le mot merde dans mes lives YouTube? Dites-moi si c'est bannissable ça. Pas une vidéo de merde, on le dit, c'est pas grave, ok? Là, je sens qu'on va avoir affaire à du pur et du dur. Et ça, c'est bon. Alors, ce qu'il était en train de dire au début, c'est très intéressant. Écoutez bien, on va couper tout ce qui est deuxième partie, on va se concentrer simplement sur les premières phrases. Quand le sexe se passe bien, on est plus à même de supporter certains comportements... Exactement. Et là, on va le tourner vis-à-vis de nous. Donc nous, les hommes, en l'occurrence, c'est sûrement de quoi est-ce qu'il était en train de parler avant de divaguer sur un autre sujet. Alors, ce qu'il dit, elle va prendre après. Nous, on va pas passer de cette partie-là. On va seulement se concentrer sur la première partie qui est lorsque le sexe se passe bien, on est plus à même de pardonner certains comportements. C'est totalement vrai. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui retient réellement les femmes, c'est ça. Je suis désolé, c'est ça. Croyez-moi, si vous gérez cette partie-là, si vous arrivez à maîtriser cette partie-là comme personne d'autre ne l'a fait auparavant, croyez-moi qu'elle sera beaucoup plus à même de pardonner la plupart de vos comportements. Croyez-moi. Et ça, c'est une certitude. Lorsque tout se passe bien dans la chambre, vous êtes pardonnable. Et je sais de quoi je parle. Croyez-moi. Allez, on est parti. Quoi. C'est peut-être plus facile en se disant... Bah, on met la vidéo, désolé. Ok, là elle est un peu chiante, mais elle va prendre après, quoi. Donc ça va, ça la pardonne. Là, les féministes en sueur dans les commentaires. T'inquiète, y'a pas de féministes ici. Le sexe, ça compte pour combien de pourcents dans une relation? Ah, les chiffres. Combien de pourcents, les chiffres? On veut des chiffres. Les Français veulent des chiffres. Je suis en train de compter. Je monte un petit peu plus la jauge à chaque fois. Vous en pensez quoi, vous? Combien de pourcents? Bon, genre j'ai cette réponse-là, moi. Non, bah ça dépend. Pour moi, il n'y a pas de pourcentage précis, tu fais ce que tu veux. Déjà, le sexe, c'est une liberté fondamentale, je pense. Je dirais que 99. Ceux qui disent dans le chat, quelles sont tes sources? C'est ceux généralement qui maîtrisent pas trop le sujet, on les connaît. Ceux qui maîtrisent le sujet savent de quoi je parle, croyez-moi. On se comprend entre nous. % de la relation, c'est du plaisir. Ça peut être vraiment de 0% des gens qui n'aiment pas ça. Comme ça peut être la majeure partie. Ça dépend. C'est drôle, le mec qui nous parle de 0%, faut le regarder un peu pour comprendre. Hein. Il a pas une tête de gagnant, lui. Hein. % des gens qui n'aiment pas ça. Comme ça peut être la majeure partie. Ça dépend des individus. Ça dépend des relations. Ça dépend des périodes. Tout dépend, t'as à quel moment de ta relation en fait. Plus je grandis, moins c'est important. Les 3 premiers mois, c'est intense, c'est hardcore, c'est 3-4 fois par... Enfin, 3-4 fois peut-être par jour au début, la première semaine, puis après ça passe à 3 ou 4 fois par semaine, puis à la fin ça s'estompe et 1 fois par mois. Dans certaines relations, c'est avec le sexe qu'on peut se dire beaucoup de choses. Quand ça se passe bien, quand le sexe se passe bien. On dirait le frère à Georges du Grenier. Alors, on va lire vos pourcentages. 75, 80, 90, 70, 75, 250%. Pas mal. Bien, et que les deux personnes s'entendent et arrivent à en discuter et à évoluer dans leur sexualité, c'est une petite part, enfin je dirais 20-30%. Mais quand ça devient compliqué, où le sexe se passe pas bien, etc., tout de suite ça prend une proportion beaucoup plus énorme. Non mais les gars, venez, on va être honnête avec nous. Je vais vous expliquer un truc. Lorsque le sexe n'est pas bon, croyez-moi, elle sera beaucoup plus tentée d'être aigrie. Lorsqu'elle verra votre tête. Tu sais, c'est drôle parce que tu t'y prends mal au lit et tu oses le lendemain ne pas ranger tes caleçons. Je sais pas, ne pas faire le ménage, ne pas ranger tes assiettes. Enfin, plein de comportements énervants chez la femme. Je peux te jurer une chose, c'est que tu vas de plus en plus l'énerver. Ça veut dire que ce petit idiot-là, qui est devant moi, ne fait rien. Je dois tout faire. Et en plus de ça, il se permet de ne même pas pouvoir se débrouiller au lit. Croyez-moi, tout devient beaucoup plus énervant. Par contre, à contrario, si tu t'y prends bien,
Il y aura peut-être un peu plus de laisser-passer. Bon, ok, il laisse traîner ses caleçons, mais bon, quand même, c'est spécial quand même avec lui au lit. Les gars, croyez-moi, ça fonctionne comme ça. Source, moi. On est reparti. Ah, faut pas que j'oublie l'écran. Et ça peut devenir du 80%, et en fait, on se focus sur la sexualité qui marche pas, et on oublie tous les côtés positifs de la relation. Exactement. 40% quand même. Exactement. 40%. 40%. 40%. C'est pas le plus important, mais pour moi, c'est vraiment très présent. C'est peut-être pas la moitié, mais on n'est pas loin de la moitié. C'est pas le plus important, mais pour moi, c'est quand même très présent. Traduction, c'est important. Moitié, quoi. Je dirais 50%. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. 50. 50. 50%. 50%. 50%. Au moins 50%. 50. Voilà pourquoi je bannis les 50%, ou bien par exemple, si on doit se noter de 1 à 10, là, le chiffre 7, c'est que les gens aiment bien trancher dans la moyenne pour pas se mouiller. C'est trop simple. Il faudrait bannir ça, en fait. Pas de 50 et pas de 7. C'est généralement ce que les gens vont choisir. C'est pas trop, pas assez. Et puis si c'est une note sur 100, donc en pourcentage, ça sera 50-50 dans pratiquement 80% des bouches. Donc personne se mouille au final. 50-60%. En tout cas, au moins la moitié. Au moins la moitié de la relation. Je pourrais lui accorder plus d'importance, mais ça enlève de l'importance à d'autres choses qui sont tout aussi importantes. C'est important, mais Ça enlève aucune importance. Tu te mens à toi-même. ça fait pas tout. Il faut un équilibre en fait, comme dans toute chose, tu vois, l'équilibre. Ce qu'elle veut dire par ça fait pas tout, c'est de toute manière, si ça se passe mal, j'irai voir ailleurs. Donc au final, ça fait pas tout. Traduction. Comme disait Thanos, Je pense quand même que c'est hyper important dans une relation d'être compatible sexuellement parce que sinon au bout d'un moment la relation elle va pas marcher. La sexualité, ça s'apprend. Donc c'est pas dans le sens où si la personne elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais c'est plus que, pour moi, genre, le sexe, ça entretient quand même le couple en fait. Cette proximité charnelle. Totalement d'accord avec elle. Totalement d'accord avec elle. C'est aussi par là que tu développes ta relation et tes sentiments, etc. C'est un peu ce qui fait la différence entre juste une amitié très très forte et une vraie relation pour moi. C'est cette proximité que tu as pendant le sexe, c'est quand même important. L'acceptation totale de ça et intégrer ça totalement dans la relation, c'est certainement ce qui fait que la relation dure ou pas. Que l'épanouissement soit total ou que l'absence de cette chose-là dans certaines relations, a priori ça existe, soit totalement acceptée. Mais si ça c'est pas résolu, et si c'est pas regardé vraiment avec beaucoup d'honnêteté, je pense pas qu'il puisse y avoir de relations qui durent. Merci. Et c'est qui le dit? C'est l'ancien. Et lui, il a de l'expérience. Alors, source, Alex est l'ancien. Les gars, il n'y a pas plus parlant que ça. Écoutez l'ancien. Il a totalement raison. C'est le ciment même d'une relation en réalité. Croyez-moi. Lorsque ça se passe mal au lit, croyez-moi, c'est compliqué. C'est compliqué. 70. Et les gars qui s'y prennent mal, ne culpabilisez pas. Comme l'a dit la femme auparavant, il y a de ça quelques secondes, ça s'apprend tout simplement. Donc, prêtez un peu plus. Le problème de la plupart des hommes, mais on va pas faire un cours sur l'éducation sexuelle, hein, c'est que vous vous y prenez mal, vous vous concentrez que sur votre propre plaisir, vous ne prenez pas assez soin de la femme qui est en face de vous. Enfin bref, c'est un problème que vous avez généralement tous. Alors, lorsque un jour vous allez vous concentrer réellement sur le plaisir de votre partenaire avant même le vôtre, croyez-moi, ça commencera à avancer. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, déjà, ne vous plaignez pas d'une tromperie. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est « elle t'a trompé, mais comment est-ce que ça se passait au lit ?» Ah, bizarrement, on trouve des problèmes. Déjà, peut-être une piste. Les gars, c'est facile de remettre à chaque fois la faute sur les femmes. Mais regardez-vous déjà dans un miroir par moment, faites une introspection sur vous et posez-vous les bonnes questions. Je sais que c'est dur à admettre, c'est dur à entendre, mais vous me connaissez, je ne suis pas du genre à prêcher la bonne parole d'un seul côté. Ok? Je vais être juste avec les femmes et avec vous. J'en ai rien à faire. Que ça vous blesse ou non. Et je suis désolé, 80% des hommes ne savent pas s'occuper d'une femme au lit. Soyons honnêtes. On remet la caméra. 70%. 60-70 parce que le sexe c'est pas que l'acte, je pense que c'est toute l'alchimie et la séduction et tout qu'il y a autour. C'est un moment tellement cool de partage et de connaissance de soi et de l'autre que si ça se passe mal, je me vois difficilement continuer avec la personne. C'est quand même important. C'est super important. C'est un petit peu un microcosme de la vie interne de ton couple. Si tu baises bien, en général,
bah ça se passe bien et c'est sain, voilà. Je pense que Ok, donc ils ont mis toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord au début, et à la fin ils ont mis au milieu les vrais avis du coup. Ok. c'est genre 80% quand même d'une relation. 80 85%. Et ouais, j'ai un peu baissé avec les années. Le sexe, c'est de l'amour aussi. Forcément, faut bien baisser avec les années vu que notre chose aussi baisse. Forcément. Ouais, 80 voire 90. Hein. Pour avoir une relation parfaite ou alors saine ou truc, je pense qu'il faut que sexuellement ça se passe bien. Du coup, ouais, je dirais en vrai, j'avais 100. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est vraiment très 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 important, alors que pour moi ça n'a pas l'air d'être quelque chose de si essentiel que ça. Un respectable 35-40%. 30-40%. Entre 20 et 40%. 35%. 35%. 35%. 30-35. 35, parce que ça fait un tiers comme ça. Un bon tiers, un bon 33 quoi. Un bon tiers de la relation. 30. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 30%. 25, 30. 20-25. C'est pas énorme, mais c'est quand même genre présent. Voilà. Les gars, je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui est assez drôle à remarquer, ok? Et vous me connaissez, je suis toujours très cru en bas. Tiens, d'ailleurs, c'est le sujet même de la chaîne. Alors, on va se baser sur des critères de beauté, même pas sur mon propre avis. C'est drôle de voir à quel point est-ce que plus la note sur 10, donc notez les hommes, hein, plus la note est basse, plus le sexe est moins important. Je suis le seul à avoir remarqué ça? Non, parce que si on se dit la vérité, c'est exactement ce qu'on est en train de repérer dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je vais vous répondre. C'est que lorsque tu es moins attirant, il faut gagner des points autre part. C'est aussi simple que ça. En gros, par exemple, en séduction, lorsque tu vas séduire une femme et que tu es beaucoup moins attirant, il faudra compléter par ta culture, ton sens de l'humour, ton éloquence, plein d'autres choses. C'est vrai que lorsque je vois un client débarquer qui fait 1m90 avec une tête de beau gosse, forcément, il aura besoin de beaucoup moins de bonnes bases qu'un autre qui partira avec un physique beaucoup moindre. Donc je suis désolé, c'est exactement la même chose avec ce qu'on est en train de voir. Si on se dit la vérité et si on est honnête dans ce live, parce que vous me connaissez, j'en ai rien à faire, espérons qu'on me bannisse pas sérieusement, plus la note est basse, plus le sexe est moins important. C'est beau. Allez, on continue la vidéo. Je remets l'écran. Faut pas que j'oublie de remettre à chaque fois, dites-le moi si j'oublie. Il y a plein d'autres trucs qui sont plus importants. Ça reste un pilier, on va dire, mais ça n'a pas une importance capitale non plus. C'est sûr que c'est forcément une partie, mais j'irai jamais dire que c'est 50%, quoi. Vraiment pas. C'est valable aussi pour les femmes d'ailleurs. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la confiance, c'est le respect. Ah, elle doit approcher de la quarantaine, forcément. C'est pareil pour elle aussi. Allez, ça marche. Allez. Oh, fais chier, je dois cliquer. En soi, tu fais pas que du sexe toute la journée avec la personne, donc faut bien que tu la supportes tout le reste de la journée. Un quart de sexe, 2 quarts. Ah, mais on va beaucoup moins te supporter sans ça. Donc la moitié d'amitié et de moments fun, et un quart de complicité. Je veux dire, en ce moment, par exemple, j'ai plus envie de romantisme que de sexe. Elle a défini combien de cas? 3 seulement. Sexe. Parfois, je le regarde et j'ai juste besoin de le regarder et il est tellement lui que ça équivaut ce moment-là, équivaut carrément à une relation sexuelle qu'on peut avoir. Donc, oh mon dieu, ma meilleure amie dirait ça dégouline d'amour, c'est beau et c'est insupportable. On est quand même dans un moment où maintenant on parle C'est de beau. cul ultra ouvertement, etc. Et c'est hyper cool parce que du coup ça permet de partager sur des trucs comme ça. Mais en fait, le revers du truc, c'est que personnellement, je trouve qu'il y a quand même un truc où ça ramène un peu une espèce de pression à beaucoup de gens quand t'as un peu de mal. Tiens, d'ailleurs, si vous avez des vidéos, n'oubliez pas, envoyez-les moi sur le Instagram The French Itch. Donc, je vais sélectionner là les meilleures vidéos, ok? À analyser si vous avez de bonnes vidéos à peu près dans le même style, ça serait bien. On les analyse avec plaisir. On est parti, excusez-moi. Avec les relations sexuelles, ce qui arrive à pas mal de monde, bah du coup tu vas te dire je suis qu'une merde, du coup avec mon partenaire ou ma partenaire ça va mal se passer, etc. Alors qu'en fait bah, c'est absolument pas grave, je trouve. Bien sûr que le sexe ou des problèmes liés au sexe peut engendrer des problèmes dans le couple, mais en soi je pense que tout est un problème de communication et de monogamie aussi des fois. Je pense pas qu'une relation fonctionne à long terme sans sexe, enfin en tout cas pour moi. Mais il y a tellement plein d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Ça peut représenter que 10% de la relation, mais si c'est 10% qui se passe mal, ça peut vraiment être déterminant sur tout le reste et avoir un effet rédhibitoire en fait, même si tu te sens comme cul et chemise avec la personne, si au pire ça se passe mal, bah ça ira pas forcément plus loin quoi. 20%? 10%.
Même pas, enfin je sais pas. 10-15% dans le sens où c'est sympa, à côté ça fait partie de la chose pour moi. Mais pour autant, je vais pas par exemple quitter quelqu'un parce que ça se passe mal ou autre. C'est vraiment pas mon point principal. Au-delà du sexe, il y a tout ce qui est l'attention tactile qui est important, même si c'est pas forcément du sexe à la fin. Pour moi, la sensualité, c'est beaucoup dans une relation. Le sexe en lui-même, il pourrait ne pas y en avoir du tout. Mais ça se trouve, la première fois que je vais être en couple, je vais être là. Mais en fait, c'est trop bien le sexe. Ça doit être, c'est un point, c'est le point fondamental. Ça se trouve, c'est pas 20%, c'est 80%. J'en sais rien, tu vois. Mais moi, de ma vision, de ce que je pense, de ce que j'ai envie d'être aussi, je pense que ce serait plutôt 20%. Ouais. Il n'y a pas de bonne réponse, parce que je pense que ça dépend vraiment de la relation qu'on a avec la personne. Et si la personne te nourrit autrement, bah le cul, tu t'en fous. Hein. J'ai vraiment été dans des relations quasi asexuelles. Dans des relations où c'était la base, on va dire. Donc, et dire mettre un pourcentage, déjà, ça veut dire effectivement que tu vas exclure les gens qui sont asexuels, quoi. Et ils ont le droit, on peut être aromantique, on peut être asexuel, on n'est pas obligé d'être les deux, quoi. Donc, il n'y a pas de règle. Ok. C'est super intéressant. Vous savez, j'adore ce genre d'émission parce qu'on voit vraiment que les critères de notation, ça existe, croyez-moi. Alors, on peut essayer de nier autant qu'on veut les évidences, mais vous le voyez comme moi. Hein. Les notes ne mentent pas. Ce sera généralement les mêmes réponses en fonction de chaque note. Ok. Je sais que ça froisse à chaque fois les gens lorsque je parle de critères de notation, mais au final, on fait tous cela. En fait, les notes sortent d'où? Alors, lorsque vous allez voir une jolie fille dans la rue, généralement, vous allez simplement dire « Oh, elle est belle ». Vous allez l'analyser, excusez-moi. Elle est blonde, joli fessier, jolie forme, beau sein, j'aime bien. J'adore. Ça dépend, j'aime bien ou j'adore. Je mets simplement un chiffre sur ça. J'aime bien 7, 6 sur 10. J'adore 8 sur 10. C'est tout. Incroyable, 9 ou 10 sur 10. C'est tout. Le critère de notation, c'est simplement les mots. En fait, je remplace vos mots par un chiffre. Et ça choque les gens. Alors qu'on fait tous exactement la même chose. Les femmes les premières. Croyez-moi. Il fait 1m90. Waouh, incroyable. Plus 2 points. Elles ne disent pas plus 2 points. C'est moi qui traduis tout ça. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe. Il a la mâchoire carrée, plus 2 points. Il a des pecs, plus 2 points. Il s'exprime bien. Enfin, vous m'avez compris.